On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours en troisième, notion de fonction. Cette fois, c'est le paragraphe grand 3, représentation graphique. Alors, dans votre cahier de leçons, ça correspond à cette partie. On vous demande ici de représenter les données du tableau de valeurs du paragraphe 1. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes valeurs, hein. C'est les valeurs qu'on avait pris. On avait fait une activité avec une fonction a de x et on a vu après, dans le début de la leçon, qu'on reprenait une fonction légèrement modifiée intitulée a de x. Alors vous pouvez le renoter, hein, c'est la fonction a qui, au nombre x, associe 5x moins x carré. Dans l'activité, c'était 5,5x moins x carré. Donc là, c'est un tout petit peu plus simple. Il s'agit en fait de remplir le tableau de valeurs. Le tableau de valeurs, il va se remplir en calculant à chaque fois dans la deuxième ligne du tableau. Alors, vous avez vu ça en classe récemment. Vous avez la première ligne, ce sont les antécédents, et la deuxième ligne, ce sont les images. Et en colonne, on a à chaque fois l'image de l'antécédent qui est juste au-dessus. Par exemple, dans la première case, on va calculer a de 1. 5 fois 1 moins 1 au carré. 5 fois 1, 1. Moins 1 au carré, moins 1, 5 moins 1, ça va faire 4. Donc, je remplis plus rapidement le tableau. Hein. Vous allez trouver ici 5,25. L'image de 2, c'est 6. 5 fois 2, 10, moins 2 au carré. 10 moins 4, ça fait 6. L'image de 2,5, ça va faire 6,25. L'image de 3, 5 fois 3, 15. 15 moins 9, ça va faire 6. Vous voyez qu'on est en train de rediminuer. L'image de 3,5, ça va faire, faites le calcul, ça fait 5,25. Et l'image de 4, ça va être 4. Vérifiez, 5 fois 4, ça fait 20. 20 moins 4 au carré, 20 moins 16, c'est bien égal à 4. Donc vous voyez que le remplissage du tableau se fait en fonction de l'expression de la fonction. Et après, chaque colonne de ce tableau va correspondre à un point qui est sur le graphique. Par exemple, vous avez indiqué par une flèche l'extrémité de la flèche qui se rapproche du point de coordonnées 4, A de 4. Et A de 4, on l'a calculé, ça fait 4. Donc c'est le point de coordonnées 4, 4. Vous avez le point de coordonnées 1, 4 ici. Regardez, abscisse égale à 1, ordonnée égale à 4. Ça correspond à la première colonne du tableau. Etc. 1,5, 5,25. 2, ça correspond à 6, etc. Et vous avez comme ça la formation d'une courbe. On relie en fait les points de cette manière-là. Alors, je vous conseille de tourner votre feuille pour être toujours dans la courbure, hein, que votre main soit toujours dans la courbure pour que ça soit plus facile à dessiner. Et vous avez la représentation graphique de la fonction. Alors, dans la suite, on vous dit d'ouvrir GeoGebra. Alors, vous pouvez aller sur une page internet et taper GeoGebra. Vous allez tomber sur ce site geogebra.org. Et la première chose que vous voyez sur cette page, c'est démarrer la calculatrice graphique. Alors, je clique dessus. Et ici, vous avez une fenêtre à gauche où on vous demande de rentrer l'expression de la fonction. Alors, l'expression de la fonction, c'est 5x moins x carré. Regardez, je tape tout simplement 5x moins x, et vous avez juste en dessous de la touche x un petit 2 en exposant pour taper le carré. Et j'appuie ensuite sur Entrée en bas à droite du clavier. Ça me met automatiquement la fonction f de x. Alors, la fenêtre, on peut la réduire ou l'augmenter. Ici, c'est tactile, hein, mais avec l'ordinateur, vous avez un bouton de zoom. Et vous voyez que ça correspond à la feuille que vous avez dans votre leçon. Et c'est cette courbe
qui va nous permettre après, par la suite, de répondre aux questions qui viendront dans une vidéo, une autre vidéo. Je vous remercie pour votre attention.